Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Olivier Ravanello et Rola Tarsissi, vous êtes journaliste. Rola Tarsissi à Complément d'enquête qui propose ce soir un numéro sur le thème Chérie, j'ai déshérité les gosses. Le titre de votre reportage n'est pas mal non plus, tu n'auras pas un sou. Et on constate qu'on est tout de suite dans l'actu qui passionne le café du commerce, comme les cabinets d'avocats, comme les médias français. Écoutez. Il était un pays où l'on pouvait déshériter ses enfants. Pas besoin d'aller jusqu'à Los Angeles comme Johnny. Il suffit de traverser les Pyrénées et de téléphoner à Gilberto. Gilberto, c'est un avocat, il s'appelle Maître Gilberto Ruiz Guirado, il est avocat. Avant qu'on aille plus avant, une étude récente fait froid dans le dos, elle est citée dans Complément d'enquête, 1 Français sur 5 souhaite ne rien laisser à sa progéniture, vraiment ? Alors oui, en fait, c'est des Français qui, par exemple, sont issus de familles où ils ne parlent plus du tout à leurs enfants, ou par exemple, ont une nouvelle compagne, c'est des familles recomposées, c'est souvent ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que soit vous n'avez pas vu vos enfants depuis 10, 15, 20, 30 ans, vous vous rendez compte que vous avez des petits-enfants, vous vous dites, mais il n'y a pas de raison que ce soit eux qui aient mon héritage, et puis vous avez une nouvelle compagne, donc vous vous dites qu'elle est plus légitime. Non, mais je le comprends tout à fait, mais je pensais que c'était marginal. 1 sur 5, pardon, c'est 20%. C'est énormissime. Alors c'est 20% qui envisagent, en tout cas qui y pensent. Alors, en France, selon le Code civil, on ne peut pas déshériter ses enfants, mais on peut quand même trouver des moyens détournés et vous allez vous mettre carrément à devenir, vous, Rola Tarsissi, coach en déshéritage. On vous écoute. Pour contourner la loi, vous pouvez en revanche tout claquer de votre vivant en brûlant la chandelle par les deux bouts, faire une donation à votre voisine attentionnée ou encore monter une SCI avec votre nouvelle compagne. Il existe moult combines pour punir vos enfants ingrats qui ne prennent jamais de vos nouvelles. On dirait que ça vous amuse, ça fait rire Raphaël Baillot. Non mais c'est le commentaire, c'est le ton qui me fait marrer. Moi. Mais oui, non mais franchement, la musique, il y a Miles Davis, l'image c'est un dessin animé, la jeune voisine a plutôt une poitrine opulente. On est loin des codes qu'ont passé de l'info, c'est la nouvelle écriture. Alors en fait non, c'est chacun son style. Nous à Complément d'enquête, on nous incite un petit peu à utiliser notre humour, notre personnalité, à pas forcément avoir des sujets très formatés. Alors moi j'ai une personnalité un peu particulière où j'ai un cheveu sur la langue. Enfin voilà, on a chacun un style et c'est vrai que du coup on m'a encouragé en tout cas à insuffler ce style dans mes sujets. Après la forme, le fond, et c'est là où je voulais en venir, il existe un moyen encore plus simple pour déshériter ses enfants, traverser la frontière, expliquer le principe. Alors en fait, en Espagne, il y a 6 régions où vous pouvez déshériter partiellement ou entièrement vos enfants. Donc alors, pour les citer, il y a l'Aragon, la Galice, les Baléares, le Pays Basque, la Navarre et la Catalogne. J'y suis arrivée du premier coup. Tout ça sans note. N'est-ce pas ? Et alors en fait, vous pouvez par exemple en Aragon faire hériter directement vos petits-enfants sans passer par vos enfants. Vous pouvez aussi, notamment en Navarre par exemple, ne pas du tout faire hériter vos enfants. Je vais vous dire, ce qui m'a vraiment fasciné dans votre sujet, c'est qu'une des conditions, c'est qu'il faut y habiter au moins la moitié de l'année depuis au moins 2 ans. Donc il y a des gens qui s'embêtent à aller dans un pays où ils n'ont pas envie d'être, dans une région qu'ils n'aiment pas spécialement, juste pour le plaisir, entre guillemets, de faire du mal. C'est ça. Alors les personnes qu'on a eues au téléphone se posaient un petit peu la question de comment est-ce que je peux faire concrètement. Donc l'idée c'est d'acheter un bien là-bas, d'y être depuis au moins 2 ans et d'y habiter 183 jours par an. Après 183 jours par an, c'est très difficile à vérifier en fait. Et une fois que vous avez passé ces 2 ans, vous pouvez vous enregistrer et bénéficier du régime de succession de ces pays-là. Comment avez-vous réussi à joindre ces gens ? Est-ce que ça a été facile, difficile à les faire parler, oui ou non ? Alors ça a été très compliqué. Au téléphone, ils veulent bien parler et encore, on passe par les notaires, par les avocats, mais il y a quelque chose d'un peu honteux, d'un peu mesquin. Garder son argent, parce que finalement c'est parfaitement légal, mais c'est un peu de la triche quand même. Donc au début, chaque fois, certains me disaient oui, on va vous parler, même flouté, puis finalement ils avaient un peu honte, ils avaient peur que les voisins ou que même leurs enfants les voient, donc finalement ça a été assez compliqué de les approcher, quoi. Tout ne se passe pas en Espagne, il y a aussi d'autres cas familiaux, on va en parler tout à l'heure. Vincent, il est où lui ? Alors Vincent, il est en région parisienne. Il a 3 enfants, plus une fille de 8 ans qu'il n'a jamais vue, et il veut déshériter cette fille-là. Je ne veux pas que ce que j'ai comme capital soit réparti en 4 parts, mais en 3 parts. Vous n'avez pas peur, en tout cas, du jugement moral où on puisse se dire c'est mesquin de priver la 4e de l'héritage? Je me dis que chacun peut penser ce qu'il veut. Alors, il faut expliquer, il est flouté, il dit ne pas avoir honte, en même temps, il a demandé à être flouté. Alors en fait, c'est-à-dire qu'il assume sa décision. Ses enfants le savent, ses voisins et tout ça. Maintenant, c'est plutôt dans le milieu professionnel. Il n'a pas envie de passer pour le radin et d'avoir à se justifier sur cette aventure qu'il a eue et cet enfant qu'il n'a pas désiré. Donc finalement, il préfère ne pas avoir à se justifier finalement. D'un mot, parce qu'il faut dire, c'est quand même une sorte d'aventure d'un soir et elle lui a presque fait un enfant dans le dos quand même. Qu'on pense pas que vous avez tourné que des en tout cas, personnages indignes. On comprend pourquoi il fait ça. Exactement. C'est-à-dire qu'au début, vous vous dites déshériter ses enfants, c'est dégueulasse, ça se fait pas. En plus, en France, il y a vraiment une tradition de l'héritage
héritage. Et après, finalement, en creusant un peu, vous vous rendez compte que chaque histoire est différente et individuelle et que finalement, on ne peut pas comparer. Cet enfant, il ne l'a pas désiré. Il lui a demandé d'avorter, elle a refusé. Il avait déjà 3 enfants, il avait 55 ans pour la petite histoire, il avait déjà une petite fille qui est née au même moment que sa fille. Cet enfant, il n'en voulait pas en fait. Je vais parler de quelque chose de parfaitement anodin, enfin je l'imaginais, c'est l'assurance vie. Vous qualifiez l'assurance vie de crime parfait. Alors oui, c'est une formule, mais ouais, mais c'est c'est les deux, parfaitement vous. légal. Alors oui, mais c'est parfaitement Expliquez, légal. en quoi est-ce un crime? Alors en fait, comme en France, vous n'avez pas le droit de déshériter vos enfants. Si vous mettez votre argent, par exemple, sur un compte courant ou sur un compte épargne, si jamais il vous arrive quelque chose, ça rentre dans la succession. Dans le code des assurances, c'est une bizarrerie, on ne sait pas pourquoi, l'assurance vie ne rentre pas dans la succession. Donc si vous avez une assurance vie, et finalement vous la mettez à votre compagne, à votre voisine ou même à un seul de vos enfants, c'est parfaitement légal, ça ne rentre pas dans la succession, donc c'est une manière de déshériter. On voit plein de gens cabosser dans votre reportage. Quel est le cas qui vous a le plus impressionné? Alors c'est le cas de cette femme, cette voyante. La voyante. Oui, Catherine. Les gens peuvent dire, pardon de sourire, mais c'est une voyante et elle n'a pas vu venir le fait qu'elle allait être déshéritée. Alors qu'on peut la trouver sur Internet et lui demander des conseils pour savoir ce qui va nous arriver. Elle-même n'a pas su s'appliquer elle-même son prétendu savoir. Mais oui, mais c'est un peu le syndrome cordonnier. Hein. Donc oui. Finalement, elle est peut-être... par exemple, elle nous a prédit de bonnes audiences pour ce soir. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. J'espère la croire. C'est à quelle heure, complément d'enquête? Alors c'est à 22h55, complément d'enquête. D'accord, vous avez regardé le ciel comme si c'était la voyante qui allait vous donner le titre. Merci beaucoup sur France 2. d'avoir été avec nous. Donc, complément d'enquête sur France 2. Tout le monde le sait, mais je le redis. Pour et ceux même qui quand on ne est savent journaliste, on dit c'est dans complément. Et nous, on va se retrouver avec Olivier Ravanello pour parler explicite. Qu'est-ce que ça veut dire explicite? C'est du rap, c'est du X? Non, c'est du journalisme.